De vous recevoir Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. Débutons cet entretien avec la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. 3 ans de travaux publics, des travaux forcés et 5 ans de non-éligibilité. Il ne va plus assumer les fonctions publiques pendant les 5 ans. Alors, comment vous appréciez, comment vous avez analysé son jugement? Bon, merci beaucoup. La question de Moutamba, nous ne l'analysons plus parce que ce n'est pas actuel. Pour nous, c'est déjà du déjà vécu. Nous l'avons dit depuis le commencement. Lui-même, d'ailleurs, s'était déjà condamné pendant l'instruction et il n'a pas nié le fait. Et en tant que ministre de la Justice, il savait où il s'était né. Et nous avons dit en son temps, justiciable Moutambaye, comme tout le monde, ministre ou président de la République ou quoi, tout le monde est justiciable. Et là, les faits qui lui étaient reprochés étaient tellement patents que, et nous l'avions dit en son temps, et il le savait déjà qu'il était condamnable à un certain degré. Mais la question pour nous n'est plus là. Si Moutamba devrait ou l'est déjà à l'heure qu'il est, la question pour nous c'est pourquoi lui? Pourquoi Moutamba? Pourquoi est-il lui allé arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est ça la question pour nous et nous y avons déjà donné une réponse. Et Moutamba n'était-il pas, faisons-le en interrogation, ne passe-t-il pas pour une brebis expiatoire? Nous l'avons dit en son temps, l'arbre qui cacherait la forêt. Et ben voilà, et il est là, et il va purger certainement jusqu'à un certain niveau sa peine, et puis pour des raisons politiciennes, il sera sans aucun doute relaxé pour qu'il joue un rôle important dans le pays, à un niveau ou à un autre. Nous connaissons la chanson. Et justice, il faudrait en parler. Il est passé par états généraux de la justice. Et qu'en était-il sorti? Dieu seul le sait. Et voilà, nous en sommes là, Moutamba. Et il est là. Pourquoi lui? C'est la question. Pendant qu'il y a eu des personnalités dans ces pays à la respectabilité très douteuse et qui sont passés aux aveux pour avoir volé l'argent du contribuable, pour avoir détourné de fonds. Détourné, en Lingala, ça n'existe pas. En Hollande, ça n'existe pas détourné. Il n'y a que volé. Qui ont volé l'argent de ces pays, qui sont passés eux-mêmes aux aveux publics et qui sont là en train de se pavaner dans la ville de Kinshasa, où on se croise à gauche, à droite, et ils peuvent sortir du pays et revenir quand ils veulent, et ils ne sont inquiétés de rien. Et ben Moutamba, voilà pourquoi brebis expiatoire il est. Alors, quand vous dites pourquoi lui, c'est que vous doutez de la crédibilité de la justice? Ce n'est pas ce que je dis. La question ici, l'interrogation, c'est pourquoi lui est maintenant? Parce qu'il y en a qui ont fait comme lui, ils sont traités pour nous au même titre que ceux qui tuent nos femmes, nos enfants, nos mères et autres. Quand vous détournez l'argent de la santé publique, quand vous détournez l'argent de l'éducation publique, et nationale, quand vous détournez l'argent pour donner de l'eau ou la lumière à la population, quelle différence y a-t-il? Vous tuez combien de millions de personnes dans ces pays à petit feu? Donc pour nous tous, ils sont dans la même boîte. Pourquoi on ne les condamne pas? Pourquoi on ne les juge pas? Nous avons posé la question à un moment à la Cour de cassation. Pourquoi a-t-elle désorienté l'action contre l'ancien ministre de la Justice lorsque la Cour de cassation, le procureur général de l'institution avait entamé la démarche pour que l'on lève les immunités parlementaires de monsieur l'ancien ministre de la Justice? Pourquoi ont-ils parlé de faux bruit? Comment peut-il, le ministère public ou le procureur général, pourquoi a-t-il orienté l'action dans ce sens-là? Pourquoi il a qualifié des aveux de faux bruit? Était-ce fait volontairement pour
aboutir à plutôt au résultat qu'on a eu, donc le rejet de la demande, ou est-ce que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs? Donc, la justice, c'est ce qu'elle est dans notre donc, pays. On peut parler des comptes à rebours. Poser la question. S'il vous plaît, allez poser la question au magistrat suprême et celui que nous suivons tous derrière, et il vous dira ce que c'est la justice de chez nous. On peut parler alors des comptes à rebours entre Moutamba et ceux qui ont prononcé le verdict? Non, vous vouliez parler certainement, c'est un lapsus, de règlement des comptes. Parce que si compte à rebours, c'est-à-dire que c'est une démarche qui commence pour aboutir à quelque chose, c'est oui et non. Règlement des comptes, c'est aussi oui et non. Et nous savons ce qui est toute la manœuvre ou toutes les manœuvres qui ont entouré cette question de Moutamba. Mais qu'on ne se leurre pas, et lui-même a assumé dans l'instruction de son dossier dès le départ. Il n'a pas nié le fait. Il a reconnu le fait. C'était fait qu'il était condamnable. Et de ce côté-là, on peut dire que la justice a fait son travail. Mais là où les bas blessent, pourquoi lui est condamné et les autres ne le sont pas? Ceux qui ont fait pire que lui, c'est vrai que lui, en tant que ministre de la Justice, il va être châtié doublement. Tant mieux. Ce n'est pas une loi, mais en fait, c'est comme ça. Mais parce qu'il est averti et qu'il est supposé arrêter le voleur, et quand lui-même détourne l'argent public, eh bien, il y a un problème. Mais pourquoi est-ce que lui est arrêté et les autres sont en liberté? C'est ça la question. Où est-ce que ça cloche? Et c'est ce qu'il faudra qu'à un moment ou à un autre, qu'on puisse déclencher la machine qu'il faut pour que les choses avancent. Alors, puisque nous parlons de la justice, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, accuse Kinshasa d'instrumentaliser la justice, notamment par rapport à son procès devant la haute cour militaire. Vous croyez que Kabila aussi a raison de réclamer cela? Bon, le cas, bien sûr que tout le monde a le droit, lorsqu'on l'accuse, on a le droit de se défendre et d'avancer tous les éléments nécessaires. Kabila, c'est l'ancien président de la République, il est politique, il est président ou en tout cas autorité morale d'une grande famille politique, et tout procès contre un politique dans un environnement comme le nôtre est a priori considéré comme un procès politique. Et ici, la question, je n'entre pas dans le fond de cette question-là. Moi, je prends un autre angle. L'angle que moi, je prends sur cette question qui est totalement différente du cas de notre frère Moutamba qui venait d'être condamné. C'est tout à fait deux cas différents. Mais celui dont question ici, vous venez de l'évoquer, et rentre plutôt, je prends dans un autre angle. Dans l'angle où nous sommes en train de traverser une période de turbulence dans notre pays où les uns les autres, j'ai entendu l'ancien président faire des déclarations dans le sens de vouloir participer à la pacification de ou à la démarche pour régler le problème auquel nous sommes, le pays, confronté. Et qu'il aurait déjà amorcé ces démarches avec des consultations qu'il a tenues depuis l'extérieur. Maintenant, lorsque on s'engage dans une démarche et qu'en même temps, on va avec deux démarches contradictoires, et à quel résultat doit-on s'attendre? Quiconque pose un problème, si ce problème est répréhensible par la justice, il faut que la justice soit faite. Mais à un certain degré, il faudrait comprendre où on est et que le politique tient à l'État le droit ou le juridique. Et aujourd'hui, là où on est, nous sommes face à un problème crucial où il y a des ramifications de tout genre. Des démarches sont en cours pour que l'on puisse, de manière la plus drastique possible, mettre fin à ce que nous vivons dans notre pays, parce que nul n'a le droit de trahir son pays, nul n'a le droit de prendre une arme contre son pays. Et aujourd'hui, on est dans la démarche que le chef de l'État l'a encore dit il y a quelques heures, et il faudrait qu'on se mette ensemble autour d'une table pour discuter. Et on va discuter avec qui? Est-ce que ceux avec qui, si on discute de manière sélective, en indexant d'autres personnes, d'autres acteurs qu'on considère comme
majeur dans la résolution de la crise globale de notre pays, nous l'avons toujours dit. Sommes-nous sûrs de pouvoir atteindre le résultat? Si nous l'atteindrons, est-ce que nous l'atteindrons à temps pour que les dégâts qu'on aura connus soient minimisables ou quoi? Donc, c'est question de stratégie. Qu'est-ce que nous voulons? Et nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Alors, s'il faut faire une analyse comparative par rapport aux différents procès que nous avons connus dans notre pays, les procès bien sûr des autorités du pays en rapport avec les détournements et consorts, est-ce que vous pouvez déduire comme Kabila que la justice du pays est instrumentalisée? Je ne déduirai pas comme Kabila. Je déduirai comme moi. Parce que avant que Kabila ne le dise, il a été président de la République dans ce pays, la justice était ce qu'elle était. Et nous nous sommes attaqués à cette justice. Et depuis que Félix est venu au pouvoir à son tour, lui-même, en tant que magistrat suprême, a indexé la justice dont il est l'autorité supérieure. Et qu'en est-il de nous autres citoyens qui subissons le méfait de cette soi-disant justice? Donc, je ne dis pas ce que l'autre a dit, que quiconque autre aurait dit. Je le dis, moi, mais basant sur des faits. Et les faits sont que, il y a quelque temps, l'ancien ministre de la Justice a lancé les États généraux pour essayer de soigner une justice qu'il a taxée agonisante. Le président de la République, magistrat suprême, a déclaré la justice est malade. Si celui qui est le garant de cette justice vous dit que Ngolo Alobinayoke, le crocodile est malade, lui il vit avec le crocodile dans l'eau, toi un humain qui vit à l'extérieur, qui es-tu pour dire le contraire? Et surtout lorsque tu subis les conséquences de cette même justice là et taxée par son garant de malade. Donc, je n'ai pas à attendre que quelqu'un me dise ou le dise pour que moi je suive. Je ne suis pas un suiviste de nature. Alors, puisque vous avez parlé de la pacification du pays avec les différentes négociations, bien les différentes démarches amorcées par Joseph Kabila, Kabila a également soutenu le dialogue en critiquant même les assises de Doha, les assises de Washington. Il pense que seul un dialogue sincère peut dénouer la crise que nous connaissons au pays, mais il faut aussi parler des assises de l'Afrique du Sud, hein, aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, le 3 mai. Un opposant, Jean-Marc Kabounda, a été refusé de partir selon ses propres mots. Son visa n'a pas été accepté puisque le gouvernement, selon lui, a influé pour que lui ne participe pas dans ces assises. Comment vous voyez la démarche? Est-ce qu'il faudrait un dialogue sincère? Vous avez évoqué plusieurs choses à la fois et justement, plusieurs noms à la fois. Justement, par rapport au temps, par rapport au... Mener la barque, prendre le devant pour que nous tous, nous suivions pour régler la question. Ce qui s'est passé, ou ce qui devrait se passer, ou qui devra se tenir en Afrique du Sud, c'est une démarche informelle. C'est-à-dire, c'est une organisation, et comment dire, c'est un think tank, je l'ai déjà dit, je crois, sur vos micros. Et la Fondation Thabo Mbeki est un think tank. C'est quoi un think tank? C'est un groupe de réflexion qui peut, ici, nous avons des think tanks, des groupes de réflexion du genre le Congo n'est pas à vendre. Mais qui fait peur au gouvernement. Non. Un gouvernement, c'est l'État. L'État n'a jamais peur. Et voilà. C'est-à-dire, nous avons, je disais, nous avons le Congo n'est pas à vendre, nous avons Ebouteli, qui sont des think tanks qui peuvent et qui organisent des conférences. Et c'est de la même façon que la Fondation Thabo Mbeki, considérant avec l'expérience qu'ils ont et les moyens qu'ils ont, qu'ils voulaient mener une réflexion sur l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, mais en indexant un cas spécifique, la RDC, ce qui se passe en RDC. C'est pas magie. Tout ce que les gens disent là, ce sont des vociférations où Thabo Mbeki veut organiser le dialogue avec... Est-ce que l'État peut refuser? Avec quel pouvoir Thabo Mbeki va organiser un dialogue pour le Congo? Donc c'est juste quelque chose, une réflexion que les gens veulent mener et que les conclusions de cette réflexion devraient être versées de manière, il y a des procédures pour ça, dans les démarches formelles que nous avons dans notre pays. Donc le reste, ce sont des politiciens qui vous trompent, qui mentent pour des intérêts
politicien. Donc l'État ne peut pas refuser à Jean-Marc Abound le visa de participer à ces assises. Lequel État? Le gouvernement, bien sûr. Le gouvernement mais le gouvernement congolais ne peut pas donner de visa d'Afrique du Sud à Jean-Marc Abound ou à qui que ce soit. C'est le gouvernement sud-africain qui donne des visas aux étrangers pour entrer dans leur pays. Jean-Marc Abound a voulu chercher le populisme. S'il vous plaît, non. Mais à un certain degré, considérant la réalité de fait, et le gouvernement congolais peut influer sur le gouvernement sud-africain. Je ne dis pas que c'est le fait, c'est ce qui s'est passé, mais c'est une possibilité pour des raisons évidentes, et le gouvernement sud-africain peut ne pas donner de visa à qui il veut, mais ce n'est pas que... Et d'abord, parfois, on dramatise trop de choses mineures. Moi, je vous dis ceci, le gouvernement de Kinshasa aurait pu laisser cette réunion se tenir. Ça n'aurait eu aucun effet sur eux, négatif en tout cas, non. Boutika par moment, laisser les gens se réunir. Mais refuser à Jean-Marc Abound... Ce n'est pas les Congolais qui ont refusé le visa à Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound est Congolais, il est en RDC. Comment est-ce que le Congo va donner le visa à son ressortissant? Non, mais il a dit que le gouvernement a influencé... Ça, ce sont des politiciens, je n'entre pas dans les débats politiques. Mais je viens de dire ici, il est possible, considérant les relations entre deux États, et que l'autre État se dise, bon voilà tel citoyen, pour des raisons d'entretien des relations bilatérales ou diplomatiques entre nous, on va restreindre un peu la possibilité de cette personnalité de se déplacer. Ce sont des manœuvres tout à fait banales qui arrivent, et que notre frère Marc Abound le considère ainsi, il est politique, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, et le gouvernement congolais se défendrait si il en avait vraiment besoin, en disant je vais vous donner, c'est pas le Congo qui donne les visas d'entrée en Afrique du Sud. Ça, ce n'est pas un débat, c'est un débat banal. Le problème, c'est quoi? C'est que cette réunion-là aurait pu se tenir, il n'y aurait eu aucune incidence négative sur le Congo. On irait réfléchir, et c'est les recommandations ou les conclusions de cela auraient pu servir dans les démarches que nous avons en cours pour pacifier notre pays. Ça n'a rien du tout de néfaste. Et ici, on a tendance à tout politiser, à voir tout en noir, alors que parfois ce n'est même pas noir, et vice-versa. Donc voilà, et ça fait qu'on n'avance pas. Alors, Jeff Pambi, bouclons notre entretien. Vous n'avez pas commenté la demande de Joseph Kabila. Un individu qui est en justice, il sera probablement condamné, mais qui réclame un dialogue. Vous croyez que c'est permis à quelqu'un qui est devant la justice de faire des demandes? Écoutez, je ne sais pas si vous avez un problème, mais qu'est-ce que... Regarde, le problème, il n'est pas là. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui réclame le dialogue dans ce pays? Alerte RDC, la structure dont j'ai la responsabilité de conduire, avait demandé ceci, on avait même demandé qu'on suspende les élections. Pourquoi vous n'en parlez pas? Et vous en parlez quand c'est Fayoulou qui le dit, vous en parlez quand c'est Joseph Kabila qui le dit, vous en parlez quand c'est Jean-Marc Abound ou c'est notre frère, c'est qui Moïse Katumbi qui le dit, vous en parlez aujourd'hui. Parce que Félix Tshisekedi, président de la République, vient d'en parler. Pourquoi vous n'en avez pas fait écho lorsque bien avant tout ce monde-là politique, pour des raisons politiciennes, bien avant eux, Alerte RDC a dit le processus électoral devrait être suspendu parce qu'il nous faisait amorcer un plongeon dans le vide où on ne savait pas sur quoi on allait atterrir. Sur quoi sommes-nous atterris? Et voilà le chaos dont Alerte parlait. On est dans un chaos. Pourquoi vous n'en faites pas écho? Il faudrait que Joseph Kabila parle, ou Martin Fayoulou parle, ou Moïse Katumbi, ou Félix Tshisekedi. Mais nous sommes tous citoyens de ce pays. Nous avons tous le devoir d'aider notre pays à ne pas sombrer. C'est notre devoir à nous tous, devoir citoyen. Il n'y a pas de super citoyens et de moins citoyens dans ce pays. Et je vous dirai ici quoi, une chose, retenez, ne coupez pas. Tout ce que Alerte RDC a dit, depuis le début jusqu'aujourd'hui, c'est avéré exact. Tout ce que le chaos dont on a parlé, nous y sommes, pardon. Mais pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas? Et vous écoutez les politiques qui
toutes leurs stratégies échouent. À une différence près qu'ils accèdent au pouvoir pour voler, pour détruire le pays, et en aucun moment ils n'ont pensé aux intérêts de la population. Et ça, nous ne sommes pas d'accord ni avec vous les journalistes, ni avec eux les politiciens. Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.